Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo où nous allons parler maintenant de la Ligue des Champions. C'est le retour. Ta 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 ta. Bref, vous connaissez la musique. La Ligue des Champions, on parlera aussi de l'Europa League. La musique, je la connais pas très bien. De toute façon, on s'en fout de l'Europa League, de sa chanson. Nous, on n'aime que la chanson, ce sont les meilleurs. Bref, parenthèse fermée sur les belles petites musiques. Maintenant, nous allons parler donc des performances des internationaux algériens. Nous allons bien sûr revoir ensemble un petit peu le classement de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa en Europe, pour voir un petit peu quels sont les résultats, le classement et les joueurs algériens qui ont participé. Alors, commençons par les équipes qui ont joué le mardi. Alors, le mardi, il y avait Lille et il y avait le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, si je ne me trompe pas, Ben Sebaini blessé, donc il n'a pas joué. Dortmund a perdu 2 buts à 1 face à Bologne, alors qu'il menait 1 but à 0 dès la 15e minute par l'international africain Serhou Guirassy. Et par la suite, ils ont perdu 2 buts à 1. Voilà pour Dortmund. Le Feyenoord contre le Bayern Munich avec un Hadj Moussa qui a participé à la victoire de son équipe. Ça a été un Hadj Moussa qui a beaucoup tenté, mais qui n'a pas été encore récompensé par des buts ou des passes décisives. Il a d'ailleurs été remplacé à la 83e minute. Quelques tentatives de dribble, quelques passes en profondeur, des duels emportés, quelques pertes de balles, mais un match correct, sans plus. Un Zarouki qui, lui par contre, n'a même pas été convoqué, si je ne me trompe pas. Il n'a pas du tout été convoqué, n'a même pas joué donc ce match-là. Il est sorti blessé, je rappelle, donc il a été blessé, donc il n'a pas joué cette compétition. Et donc le Feyenoord qui crée l'exploit de battre le Bayern Munich 3 buts à 0 avec un doublé de Santiago Jiménez. Par la suite, l'AC Milan qui gagne Girona. L'AC Milan avec Ismaël Bennacer qui fait son retour en équipe d'Algérie. Enfin, en équipe d'Algérie, en club, donc il retrouve du terrain. Et ça, c'est quand même très très bien pour lui. Avec ce match et une passe décisive effectuée pour Raphaël Leao dans ce match de Ligue des Champions. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour Bennacer qui a fait un très très bon match. Il retrouve sa forme et on est content. Ça veut dire que s'il continue comme sur ce rythme, il pourra revenir en équipe nationale. Et franchement, ça change beaucoup avec un Bennacer au milieu. Là, l'équipe type sera enfin trouvée. En tout cas, un Bennacer qui a fait un très très bon match et on est très content pour lui. Pour Hadjem, il aura fait de son mieux. Il surnage dans une équipe extrêmement faible des Young Boys de Berne où ils se sont fait battre quand même 6 buts à 1. Il est impuissant et c'est normal. On ne peut pas lui en vouloir. Il a découvert la Ligue des Champions. Le haut niveau, c'est le haut niveau, les amis. Hein. Et vous le savez mieux que moi. Non, il n'a pas perdu 6-1, il a perdu 1-0. C'était une autre fois, le 6-1. Il a perdu 1-0, il n'a pas fait non plus un excellent match, mais voilà. C'est plus ou moins ça ce qui s'est passé pour lui. Quand on est sur son poste latéral gauche, il ne pouvait pas faire grand-chose face au Celtic. Donc, je pense qu'ils termineront probablement dernier de la Ligue des Champions. Et c'est dommage, même pas un point pris pour les coéquipiers de Jawan Hadjam. Sinon, carton rouge de Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, faut calmer ses nerfs, hein, quand même. 2 cartons rouges déjà en Ligue des Champions depuis ce début de saison. Pour Aïssa Mandi, qui malheureusement, son carton rouge a pénalisé son équipe, qui n'a perdu que 2-1 face à quand même Liverpool. Et c'est terrible, hein, une grosse faute, carton rouge, et c'était, voilà, c'est dommage, mais il sera suspendu pour le dernier match de Ligue des Champions. Même si on sait que, si on voit le classement, Lille devrait se qualifier. D'ailleurs, pour le classement, Lille est 12e, Monaco 10e,
Les premiers, c'est Liverpool, le Barça. L'AC Milan est 6e. Donc l'AC Milan a une possibilité, pourquoi pas, de terminer dans le top 8. Dortmund est 14e. Voilà. Sinon, il y a eu un Manchester City-Paris Saint-Germain avec une défaite de Manchester City 4-2 contre le PSG. PSG qui se relance pour la Ligue des Champions, pour la qualification. City qui est 25e. Donc si le PSG se qualifie, il suffit qu'ils ne perdent pas. City, ils sont obligés de gagner, ils joueront face à Bruges. Et ils essaieront de passer devant le club Bruges. Puis les Young Boys sont derniers avec 0 points. Voilà. C'est les seuls avec Slovan Bratislava à avoir 0 points. C'est quand même triste pour eux. Et le Feyenoord est 11e. Donc ça se peut que tous les clubs algériens, à part Hadjem, tous les joueurs de l'Algérie vont probablement se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça nous donne l'occasion d'aller basculer sur l'Europa League où pas beaucoup d'Algériens en parlaient. Il y a 3 clubs où les Algériens sont concernés. Karabag, avec Benzia qui est resté sur le banc et Karabag qui a encore perdu un match, qui a perdu, je pense, à domicile face à FCSB. FCSB, c'est un club qui vient de Portugal. Non, c'est excusez-moi, c'est le club de Bucarest, donc c'est la Roumanie. Donc voilà, Karabag c'est faible et franchement Benzia, qu'est-ce que tu fous là-bas, quoi, j'ai envie de te dire. Bon. Et puis sinon, le FC Lyon qui a joué face à Fenerbahçe et qui a pris le point du match nul qui lui a permis de quasiment, je dirais quasiment assurer. Bah, ils sont assurés de se qualifier pour le prochain tour, mais ils ont une chance, pourquoi pas, de rester dans les 8 premiers. Après, est-ce que Lyon sera toujours le club de Benrahma à 7 jours de la fin du mercato? C'est l'une des questions qu'on se pose pour Benrahma. Sinon, pour Nice, qui officialise son élimination après avoir perdu face à Elfsborg 1-0. L'OGC Nice qui avait joué face à Bouanani. Et malheureusement, à l'instar de Bouanani, à l'instar de Benrahma, ils n'ont pas su changer les choses dans leur équipe. Donc, on voit qu'il y a donc une élimination. Et donc, Nice a été impuissant pendant toute la Ligue Europa. Voilà donc pour les Algériens en Europe. Il n'y a pas eu de Conference League. Donc, chez Acha, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Parce que les matchs de Conference League avaient seulement 6 matchs à jouer. Donc, ils avaient déjà terminé. Et Copenhague sera concerné par les barrages. Et donc ça sera bientôt. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à me soutenir pour le développement de la chaîne. Et voilà, merci à vous. Tahel Jazair et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine.